Shalom, shalom, amis de Jésus. Ce matin, en ce troisième jour de notre temps de méditation de la vie de Saint Joseph, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors ce matin, mon cœur est dans la joie d'être une fois de plus dans la présence du Seigneur avec toi. Alors nous allons dire merci au Seigneur. On va lui dire merci parce qu'il a permis que nous soyons là ce matin. Il a permis que nous réveillons en pleine forme. Alors disons-lui merci. Seigneur, je veux te dire merci ce matin. Merci parce que tu es le Dieu fidèle. Merci parce que tu es le Dieu de bonté. Tu as veillé sur moi durant toute la nuit. Et ce n'était même pas évident pour moi de me réveiller ce matin. Ce n'était pas évident que je sois dans ta présence, que je prie. Ce n'était pas évident. Mais Seigneur, tu as permis que je me réveille, que je sois là avec mes frères et sœurs pour te bénir, pour te célébrer. Seigneur, merci infiniment parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux. Merci pour toute l'assistance que tu nous as accordée. Merci aussi parce que Seigneur, tu ne nous as pas laissés orphelins, mais tu nous as donné le Saint-Esprit. Tu as dit que là où tes enfants sont réunis, tu es présent par ton Esprit. Et ce matin, Seigneur Esprit Saint, nous avons besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence. Mon frère a besoin de ta présence. Ma sœur a besoin de ta présence. Viens nous visiter ce matin pour que nous puissions entrer réellement dans cette méditation. Pour que nous puissions comprendre ton message de ce matin. Oh, mandebo sheketa mama mama. Montirebo sarabakintibo shara. Manderibos yakata mama mama. Makonti bobo shenta rabao sai kintaba. Murayanta mokinta shabinda rabao skota mama mama. Merci Saint-Esprit de prendre le contrôle de ce moment et de manifester ta présence. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, amis de Jésus, ce matin, nous continuons notre méditation sur la vie de Joseph. Alors, comme on le disait hier, Joseph a été séduit par la femme de Potiphar et il a refusé de coucher avec elle. Elle a tellement insisté que Joseph a fui et elle a dit à son mari Potiphar que Joseph a fait violence sur elle. Alors Potiphar a fait saisir Joseph et il l'a jeté en prison. Ce matin, nous verrons le chapitre 40 et le chapitre 41. Et je vais lire un passage. Ainsi, il demeura en Géol, mais Yahvé assista Joseph. Il établit sur lui sa bonté et lui fut trouvé grâce aux yeux du geôlier chef. Le geôlier chef confia à Joseph tous les détenus qui étaient au Géol. Tous ceux qui s'y faisaient se faisaient par lui. Le geôlier chef ne s'occupait en rien de ce qui lui était confié, parce que Yahvé l'assistait et faisait réussir ce qu'il entreprenait. Parole du Seigneur. Alors Joseph a été jeté en prison. C'était dans la prison où le pharaon, le roi, il mettait tous ses prisonniers. C'est là-bas que Joseph a été enfermé. Et là-bas encore, oh Joseph, là-bas encore, la Bible dit que Dieu l'assistait même en prison. De sorte qu'il est devenu le responsable de tous les prisonniers qui étaient là-bas. C'est-à-dire que le chef de prison lui a confié une responsabilité. Il dit, mais toi, tu dois veiller sur les prisonniers. Tu dois être leur chef.
Et s'il y a quelque chose qui doit se faire, c'est par toi que ça doit d'abord passer. C'est-à-dire que même dans la prison, il occupe encore un poste de responsabilité. Et Dieu l'assiste dans la prison. Alléluia. Quand la faveur de Dieu t'accompagne, quand la grâce de Dieu t'accompagne, les hommes ne peuvent rien. C'est-à-dire que partout où tu passes, c'est que tu transportes avec toi la faveur de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire je transporte la faveur avec moi, je transporte la grâce avec moi? Ce matin, mon cœur est dans la joie. Parce que comme Joseph, nous sommes des Joseph. Et nous transportons la grâce. Et Joseph, dans cette prison, Dieu l'assistait. Il était encore béni plus que jamais. Et Yahvé le faisait monter. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dans cette même prison, il y a 2 prisonniers qui sont arrivés. C'était des autorités du royaume qui se sont rendus coupables envers le pharaon et ils ont été jetés en prison. Ils étaient 2. Et un jour, les 2 ont fait pratiquement les mêmes rêves. Et ils étaient tellement troublés. Ils parlaient de cela entre eux et Joseph a dit, mais de quoi est-ce que vous parlez? Ils disent, on a fait un rêve qu'on n'arrive pas à comprendre. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Alors Joseph a commencé à leur expliquer le rêve qu'ils ont fait. Joseph, il a la connaissance, il a l'esprit de Dieu en lui. Donc capable d'interpréter les rêves. Il avait cette science-là. Il avait cette science. Et donc il a interprété le rêve. Et dans l'interprétation, il y a l'un parmi eux, après sa sortie de prison, il a dit, le pharaon va vous faire sortir de prison. Mais toi, tu seras pendu au premier. Et au deuxième, il a dit, toi, le pharaon va te faire sortir de prison. Mais il va te restaurer, il va te rétablir dans ton poste. Le poste que tu avais laissé, il va te rétablir dans ce poste. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. Le pharaon les a fait sortir. Le premier a été pendu, comme Joseph l'a prédit, et le second a été rétabli dans ses fonctions. Et quand il interprétait le rêve, il a dit au second, il a dit, mais si le pharaon te rétablit, s'il te plaît, ne m'oublie pas. Permets que je sorte de cette prison-là. Mais quand il est sorti, il a oublié Joseph. Et 2 ans après, le pharaon a fait un rêve. Le pharaon lui-même, il a fait un rêve. Un rêve qu'il n'arrivait pas à expliquer. Il a fait appel à tous les magiciens. Il a appelé tous les sages d'Égypte. Tous ceux-là même qui avaient la science. Ça, on trouve ça au chapitre 41. Mais quand ils sont venus, ils n'ont pas pu expliquer le rêve de Pharaon. Ils n'ont pas pu. Et c'est là que le second qui avait été rétabli dans ses fonctions, il a dit au Pharaon, mais je connais quelqu'un qui, lorsque nous étions en prison, a interprété nos rêves. Et effectivement, ces rêves-là se sont réalisés. Alors, ils ont fait venir Joseph plutôt. Et le Pharaon a relaté son rêve. Joseph lui a expliqué. Il lui a donné l'interprétation du rêve du début jusqu'à la fin. Il lui a donné l'interprétation exacte. Et il lui a dit, il aura 7 années de famine et 7 années d'abondance. Il aura la famine dans le pays pendant 7 ans. Il aura aussi 7 ans d'abondance. Et il a donné, je vais dire, il a donné un plan d'action.
au Pharaon. C'est-à-dire comment gérer le temps d'abondance, les 7 années, comment amasser des récoltes pour ne pas que pendant les 7 autres années de sécheresse, le peuple puisse manquer de nourriture. Il lui a donné le plan d'action. Et quand le Pharaon a écouté le petit Joseph, rempli de l'onction de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu, voilà ce qu'il dit. Le discours plut à Pharaon et à tous ses officiers. Et Pharaon dit à ses officiers, trouvons-nous un homme comme celui-ci, en qui soit l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut trouver quelqu'un dans le royaume en qui il y a l'Esprit de Dieu, qui soit comme Joseph? Il n'y en a pas. Alors Pharaon dit à Joseph, après que Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne d'intelligent et sage comme toi. Il n'y a personne d'intelligent et sage comme toi. Alléluia. Parce que le Pharaon lui a reconnu que Joseph est sage. Il est rempli de la sagesse de Dieu. Il est rempli de l'intelligence de Dieu. Alors qu'est-ce que Pharaon va faire? Il dit, c'est toi qui seras mon maître. Mon maître du palais. Il a été promu de prisonnier qu'il était à maître de palais. Et ce n'est pas encore fini. Et tout mon peuple se conformera à tes ordres. Je ne te dépasserai que par le trône. Pharaon dit à Joseph, vois, je t'établis sur tout le peuple d'Égypte. Alléluia. Waouh. Quand la faveur et la grâce sont avec toi. Alléluia. Quand la faveur et la grâce sont avec toi, de prisonnier qu'il était, il est établi sur tout le peuple en tant que gouverneur de l'Égypte. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quand la faveur est avec toi, quand tu transportes cette faveur. Et Joseph, il était rempli de l'intelligence de Dieu. Il était chargé de la faveur de Dieu, de la grâce de Dieu. Cette grâce-là l'accompagnait à chaque instant. Il avait l'intelligence. Il a proposé à Pharaon un plan d'action. C'est que l'onction pour gérer les affaires, il avait ça. L'onction pour gérer le commerce, il avait ça. L'onction de l'élévation, il avait ça. L'onction de distinction, Joseph avait ça. L'onction de la prospérité, parce que tout ce qu'il touche, quand il était sur Potiphar, tout ce qu'il touche se multiplie. Il avait cette onction-là sur lui, à cause de la grâce de Dieu qui reposait sur Joseph. D'esclave, de prisonnier, quand la grâce est avec toi. C'est pourquoi ce matin le Seigneur nous parle. Le Seigneur me parle, le Seigneur te parle aussi, ami de Jésus. Le Seigneur nous parle et nous enseigne par la vie de Joseph. Recherchons la faveur de Dieu en tout temps. Recherchons à rester dans la grâce de Dieu. Je sais que nous ferons des exploits si nous sommes dans la grâce de Dieu. Restons dans la grâce, ne sortons pas de la grâce. Restons dans la présence de Dieu. Vivons en mettant en pratique la parole de Dieu, en gardant ces paroles dans notre cœur. Je n'ai jamais vu quelqu'un dans la Bible qui a été fidèle à Dieu et que Dieu a abandonné. Je ne sais pas si tu as lu ta Bible et que tu as vu quelqu'un dans la Bible qui a servi Dieu avec fidélité, avec constance, avec amour et que Dieu l'a abandonné. Ça n'existe pas. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, bien-aimé, soyons fidèles. Soyons fidèles. La faveur de Dieu va nous accompagner. Peu importe les vents qui peuvent venir, même si tu manques de quelque chose et que tu ne l'as pas encore reçu, reste fidèle. C'est peut-être un enfant que tu cherches, mais reste fidèle. C'est peut-être un travail, reste fidèle. C'est peut-être de l'argent que tu cherches pour commencer un commerce,
mais que tu ne l'as pas encore, mais reste fidèle. Dieu ne t'abandonnera pas. Je dis, Dieu ne t'abandonnera pas. Il dit, même si la prophétie tarde, elle s'accomplira à coup sûr. C'est pourquoi ce matin, je dis à quelqu'un, reste dans la grâce. Ne sors pas de la grâce. Joseph, il avait cette onction-là sur lui, parce qu'il est resté fidèle. Et Dieu lui a donné la science d'interpréter les rêves. Ce matin, nous allons prier le Seigneur pour qu'il nous accorde la grâce et la faveur. Et quand Joseph il était promu à ce poste, ils lui ont donné une femme, Asnath. Et il a fait 2 enfants avec cette femme égyptienne. Il a fait Manassé et Ephraïm. Manassé, c'est-à-dire, Dieu m'a fait oublier toute ma peine. Dieu m'a fait oublier toute ma peine. Si nous sommes fidèles à Dieu, Dieu nous consolera et nous fera oublier toutes nos peines. Il nous donnera Manassé. Mais en plus de cela, Joseph a eu Ephraïm. C'est-à-dire, Dieu m'a rendu fécond au pays de mon malheur. Alléluia. Reste fidèle. Dieu te donnera Ephraïm. Il te rendra fécond dans tous les aspects de ta vie. Fécondité spirituelle comme physique. Dans tous les domaines de ma vie. Bien-aimé, je bénis le Seigneur pour la vie de Joseph et pour ce que le Seigneur m'apprend à moi-même ce matin. Le Seigneur t'accordera la fécondité. Il te fera oublier les peines. Reste fidèle. Reste fidèle. Alors j'aimerais que tu puisses de là où tu es dire merci au Seigneur. Seigneur, je veux te dire merci ce matin. Parce que tu m'as parlé à moi. Tu m'as parlé, Seigneur. J'ai compris que je dois rester fidèle. Je ne dois ni aller à gauche, ni aller à droite. Mais je dois garder ma fidélité en toi. Pour que ta faveur m'accompagne. Pour que ta grâce m'accompagne. Seigneur, je m'abandonne totalement à toi. Comme Joseph. Je me livre totalement à toi. Donne-moi d'être docile à ton Esprit Saint. Parce que Joseph avait en toi ton esprit. Il était docile. Il était guidé par ton esprit. Je veux être guidé par toi, Saint-Esprit. Je te soumets mon cœur. Je te soumets mon corps et tout mon être. Merci, Seigneur Esprit Saint. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, amis de Jésus, ce matin, mon cœur est débordant de joie parce que le Seigneur m'a parlé personnellement et je sais qu'il t'a parlé aussi. Alors que sa grâce t'accompagne. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu comme Joseph. Sa faveur nous accompagnera, sa grâce nous accompagnera et nous ferons des exploits au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen.